Bonjour à tous et bienvenue sur EduNurse, votre chaîne de médecine simplifiée. Aujourd'hui, nous allons explorer un super aliment qui a traversé les siècles, l'ail. Saviez-vous que Socrate, l'un des plus grands philosophes et médecins de l'Antiquité, recommandait déjà l'ail à ses patients? Oui, c'est vrai. Socrate lui-même croyait fermement aux bienfaits exceptionnels de l'ail pour la santé. Nos ancêtres utilisaient l'ail comme répulsif contre les insectes, et dans l'Europe médiévale, il servait de remède contre les maladies. Les Égyptiens allaient jusqu'à enterrer leurs défunts avec de l'ail. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi cet aliment ancien reste si précieux aujourd'hui. Préparez-vous à être émerveillés par les 6 incroyables bienfaits de l'ail pour la santé. Regardez jusqu'à la fin, vous ne serez pas déçus à 1. L'ail est très bon pour la santé cardiovasculaire. L'ail et ses préparations sont utilisées depuis l'Antiquité pour prévenir et traiter les maladies cardiovasculaires. L'ail contient un certain nombre de composés chimiques comme le disulfure de diallyle, l'allicine, etc., qui ont démontré leur capacité à réduire les niveaux de LDL cholestérol, également connu sous le nom de mauvais cholestérol, et qui conduit à l'athérosclérose, un durcissement des vaisseaux sanguins. L'ail est également très bon pour les personnes souffrant d'hypertension ou d'hypertension artérielle. Une étude a été réalisée sur 23 patients, tous ayant un taux de cholestérol élevé, dont 13 souffraient également d'hypertension. Ils ont été divisés en 2 groupes. Le groupe hypercholestérolémie normotendue, c'est-à-dire le groupe ayant une pression artérielle normale, et le groupe hypercholestérolémie hypertendue, c'est-à-dire le groupe ayant une pression artérielle élevée. Ils ont pris des suppléments d'extrait d'ail pendant 4 mois et ont été régulièrement contrôlés pour les paramètres lipidiques sanguins ainsi que les fonctions rénales et hépatiques. À la fin des 4 mois, les chercheurs ont conclu que la supplémentation en extrait d'ail améliore le profil lipidique sanguin, renforce le potentiel antioxydant sanguin et entraîne une réduction significative de la pression artérielle systolique et diastolique. Cela conduit également à une diminution du niveau de produits d'oxydation dans les échantillons de sang, ce qui démontre une réduction du stress oxydatif dans le corps. En d'autres termes, la supplémentation en extrait d'ail a réduit les niveaux de cholestérol élevés et également les niveaux de pression artérielle élevés chez les patients hypertendus. 2. L'ail est bon pour la santé intestinale. Comme la plupart d'entre vous le savent, notre intestin contient des milliards de bonnes bactéries qui aident à la digestion et sont très importantes pour un intestin en bonne santé. Si nous ne suivons pas un régime approprié ou si nous prenons certains médicaments comme des antibiotiques, les niveaux de ces bonnes bactéries dans notre intestin diminuent, ce qui peut entraîner une mauvaise digestion, des ballonnements et des diarrhées. Il existe certains aliments qui aident à la croissance de ces bonnes bactéries dans notre intestin et ces aliments sont majoritairement divisés en 2 types, les prébiotiques et les probiotiques. L'ail est un très bon exemple de prébiotique. Les prébiotiques sont des composés dans les aliments qui induisent ou favorisent l'activité des micro-organismes bénéfiques comme les bactéries et les champignons dans notre intestin. L'ail est naturellement riche en inuline, un type de glucide non digestible ou de fibre fonctionnelle qui nourrit les bonnes bactéries de votre système digestif et agit essentiellement comme un carburant pour ces bactéries afin qu'elles fassent mieux leur travail, ce qui améliore le fonctionnement général de votre intestin. Selon une étude en sciences de l'alimentation et bien-être humain, l'ail favorise la croissance des bactéries amicales comme les bifidobactéries, surtout dans l'intestin, et empêche la croissance des bactéries pathogènes en même temps. 3. L'ail est bénéfique pour la santé du cerveau. Le stress environnemental peut inclure le processus de vieillissement, le tabagisme, la pollution, les traumatismes crâniens ou la consommation excessive d'alcool. Les dommages oxydatifs causés par les radicaux libres produits dans notre corps contribuent au processus de vieillissement. L'ail a des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires puissantes, ce qui favorise la santé cérébrale. Les effets combinés de la réduction du cholestérol et de la pression artérielle et les propriétés antioxydantes significatives de l'ail sont efficaces contre les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer et la démence. 4. L'ail possède de très bonnes propriétés antibiotiques. Le disulfure de diallyle, un composé de l'ail, possède des propriétés antibiotiques puissantes selon une étude publiée dans le Journal of Antimicrobial Chemotherapy. L'allicine, l'un des principes actifs de l'ail fraîchement écrasé,
a une variété d'activités antimicrobiennes. La lysine sous sa forme pure a montré une activité antibactérienne contre une large gamme de bactéries gram-négatives et gram-positives. Elle a également démontré une activité antibiotique contre des souches multirésistantes de coli. L'ail contient également un autre composé appelé ajoène, très utile pour combattre les infections fongiques comme la teigne ou le pied d'athlète. Un gel de 0,6 à 1% d'ajoène est disponible en pharmacie et semble très efficace pour le traitement des infections fongiques. 5. L'ail est un bon purificateur de sang. Votre sang est responsable de beaucoup de choses, allant du transport de l'oxygène, des hormones, du sucre, des graisses et d'autres cellules vers votre système immunitaire, au nettoyage de vos systèmes corporels et au maintien de leur bon fonctionnement. Les toxines sont stockées dans notre corps quotidiennement à travers certains types d'aliments, la pollution et le stress, entre autres facteurs. Le processus de détoxification booste le système immunitaire, améliore la peau et régule les changements sains. Cependant, l'ail est également bon pour détoxifier le corps. L'ail n'est pas seulement antiviral, antibactérien et antibiotique, mais il contient également un composé appelé allicine, qui favorise la production de globules blancs et aide à lutter contre les toxines. Des preuves montrent également que l'ail détoxifie le corps en protégeant le foie contre les agents toxiques. 6. L'ail est excellent pour la santé des os. Le disulfure de diallyle dans l'ail soutient la santé des os en améliorant l'absorption du calcium. Les os se régénèrent constamment. Mais avec l'âge, le processus devient moins efficace et la densité minérale osseuse diminue. La capacité de l'ail à améliorer l'absorption du calcium est particulièrement bénéfique pour les personnes de plus de 50 ans. Il aide votre corps à absorber le calcium plus efficacement, donnant à vos os la force dont ils ont besoin. Les recherches indiquent que le disulfure de diallyle dans l'ail aide également à améliorer la santé des os en augmentant les niveaux d'œstrogène chez les femmes. Cela est particulièrement bénéfique pendant la ménopause, car les niveaux d'œstrogène diminuent pendant cette phase de vie chez la femme, entraînant un risque plus élevé d'ostéoporose. Pour ceux qui ne le savent pas, l'ostéoporose est une maladie caractérisée par une diminution de la densité osseuse, rendant les os fragiles et plus susceptibles de se fracturer. Voilà, c'était les 6 incroyables bienfaits de l'ail pour la santé. Maintenant, comment devriez-vous consommer l'ail ? L'ail fraîchement écrasé ou haché a le plus de bienfaits pour la santé. La poudre d'ail et l'extrait d'ail vieilli sont également riches en composés sains. L'huile d'ail a moins de propriétés bénéfiques pour la santé, mais peut toujours être utilisée pour ajouter de la saveur à la cuisine. La façon dont nous préparons l'ail affecte sa puissance. La chaleur inactive les enzymes essentielles de l'ail et détruit le composé allicine lors de la cuisson. Donc, pour tirer un maximum de bienfaits de l'ail, il est préférable de le consommer cru. L'allicine est créée lorsque 2 ingrédients séparés dans l'ail se rencontrent. L'un est un fragment de protéine connu sous le nom d'aline, et l'autre est une enzyme sensible à la chaleur appelée allinase. Dans la gousse intacte, ces substances sont isolées dans des compartiments séparés et ne se mélangent pas avant que nous ne tranchions, pressions ou mâchions l'ail et rompions les barrières entre elles. Il a été constaté que chauffer l'ail immédiatement après l'avoir écrasé ou tranché peut détruire l'enzyme sensible à la chaleur, ce qui empêche la création de l'allicine. Une bonne façon d'éviter cela est simplement d'ajuster notre méthode de préparation de l'ail. Lorsque nous coupons, hachons, tranchons ou écrasons l'ail, il est préférable de les laisser reposer pendant au moins 10 minutes avant de les consommer. Pendant ce temps, la quantité maximale d'allicine est créée et nous obtiendrons tous les bienfaits médicinaux que nous recherchons dans l'ail. Même après cuisson, vous pouvez également envisager de prendre des suppléments d'ail. Les suppléments d'ail sont disponibles pour ceux qui préfèrent ne pas manger d'ail directement. Suivez les instructions de dosage sur l'emballage. Merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à mettre un pouce levé et à vous abonner à ma chaîne. Pour des commentaires et des avis, écrivez directement sous la vidéo. Restez connecté à EduNurse pour une médecine simplifiée.